Nous sommes donc toujours au cœur de la foire du chrono aux Herbiers et le président nous a rejoint. Bonjour Christian Tessier. Bonjour. Alors finalement, quand on parle de la fête du chrono, on pense évidemment tout de suite au chrono des nations, cette course cycliste, mais finalement c'est bien plus que ça. Il y a la foire, on y est, il y a la radio qui est juste derrière nous. Pourquoi autant d'événements autour d'un événement sportif finalement ? Alors, vous savez, c'est pas un calcul au départ. C'est simplement que j'ai vite remarqué lorsque le chrono qui était à l'époque le chrono des espoirs, puisqu'il y a eu 3 titres, chrono des espoirs, chrono des herbiers, chrono des nations, au travers de 3 décennies, je me suis vite rendu compte qu'il fallait apporter des moyens. Parce que le sport cycliste n'a pas de moyens. C'est un sport gratuit. Alors, et vous savez, pour qu'une manifestation fonctionne, il faut qu'il y ait tout un ensemble de choses et bien sûr, quelques moyens. Donc, j'étais commerçant à l'époque. Donc, idée de pourquoi pas. Il n'y avait pas de foire expo aux Herbiers. Donc, ça pouvait tomber bien, mais on ne savait pas où on allait. 7 exposants la première année, il y a 30 ans. La foire a 30 ans cette année. Oui. Donc, voilà, on va dire que, comme on dit, dans ces cas-là, la mayonnaise a bien prise. Et aujourd'hui, il y a 230 exposants. Donc c'est totalement, finalement, du sport à la foire. C'est un rendez-vous très populaire. C'est un lien important et j'ai envie de dire incontournable. Je pense qu'aujourd'hui, la fête du chrono ne peut pas se dissocier de ces 2 pôles d'attraction. Et entre les deux, il y a un trait d'union qui s'appelle la partie, ce qu'on appelle nous la partie animation, le festif, avec des soirées tous les jours. Et voilà, on passe une semaine merveilleuse. On est un peu fatigué à l'arrivée, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et les gens, je pense, y trouvent leur compte. Parce qu'on touche à beaucoup de domaines différents. C'est très éclectique. Très bien. Alors, on va quand même revenir sur le chrono des nations. On l'a dit, il a changé de nom. Désormais, il s'appelle le chrono des nations. Finalement, c'est un nom il n'a jamais aussi bien porté son nom cette année. Vous avez raison, c'est une belle histoire. Le chrono des nations, en fait, émane du Grand Prix des Nations, qui a été une course cycliste qui a duré quasiment 70 ans, qui était organisée par la Société du Tour de France. Et elle s'est arrêtée, en 2004 précisément. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontrer les dirigeants d'ASO, société qui organise aujourd'hui le Tour de France, et qui, au travers d'une discussion, ont perçu un petit message de ma part, à savoir pourquoi ne continuerions-nous pas, c'est pas bon du tout, cette aventure. Alors le chrono des nations est devenu naturellement l'épreuve de référence du contre-la-montre. Grand Prix des Nations, chrono des Herbiers, égale chrono des Nations. Avec des cyclistes étrangers qui viennent de partout. On va pas avoir le temps, mais en plus, tout à l'heure vous parliez des 30 ans, c'est aussi vos 50 ans à vous. En tant que cycliste, décidément, vous aurez réussi à faire de votre passion finalement un grand événement. Merci.